Bonsoir Karine, Bonsoir Françoise. que de péripéties pour se retrouver ici sur la page des Malouins dans la course, mais vous êtes loin aussi, vous êtes sur les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Absolument, par une belle journée d'été. Karine, merci d'abord de répondre toujours présente sur cette page. On a dans l'idée, dans l'envie et le besoin de tisser du lien avec nos cousins de Saint-Pierre. Et la première question dans ces problématiques de confinement, c'est comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, voilà, ça a été une période très compliquée, hein, cette période du Covid. Voilà, la suite des élections aussi, ce sont des moments qui sont un peu difficiles. Mais voilà, on retombe sur ses pattes très vite et on est reparti là pour de nouvelles aventures. On en continue certaines et puis voilà, on retrouve des habitudes, on retrouve des choses que moi j'avais perdues, hein, quand même. Prendre un peu plus de temps pour moi, prendre un peu plus de temps pour retrouver la famille, les amis, et puis pour accomplir de nouveaux projets. Et ça, il y en a plein la tête, donc il n'y a pas de Voilà, souci. parce que pour nos amis malouins qui ne savent pas tout, vous avez été maire de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant de très nombreuses années, Oui, j'ai été maire de Saint-Pierre pendant 19 ans, ce qui n'est pas rien. c'est sûr. Karine, cette problématique de Covid, nous, nous, on la vit d'une certaine façon en métropole, mais c'est peut-être bien différent du côté de Saint-Pierre. Comment ça se présente sur place? Alors ça a été au début, les gens, bon, voilà, ont eu pour certains très peur, hein, de ce qu'on entendait, parce que c'est vrai que les médias nous ont quand même répété en boucle un certain nombre de choses. Alors il fallait bien prévenir les gens de la dangerosité du virus, certes, mais à un moment donné, les gens ont un peu paniqué, donc il a été décidé avec les élus, le préfet, en fait, de fermer l'archipel, de le mettre un peu dans une bulle. Et puis de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui rentrent sur l'archipel pour qu'on puisse y vivre le plus normalement possible. Donc ça a voulu dire plus de liaisons aériennes, ou en tout cas elles étaient très très dispersées. Maintenant, on a repris un rythme qui est quand même un peu plus fréquent, mais ça nous contraint sur l'archipel. La plupart des gens sont restés en vacances cet été, par exemple, sur l'archipel, donc beaucoup profitent de l'île aux Marins, de l'Anglade, de Miquelon. Les liaisons aériennes sont encore très restreintes. On en a avec Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais seulement pour les évacuations sanitaires. On en a avec Montréal, avec un lien direct sur Paris, mais la DR42, c'est 40 places. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde en fait qui peut aller et venir. Oui, justement, je voulais vous poser la question parce que vous êtes en réalité beaucoup plus proche du Canada que de la France. Et les liaisons avec avec le continent canadien sont compliquées toujours. Elles sont très compliquées tout simplement parce que le Canada a fermé ses frontières et il y a eu une bulle atlantique, comme ils l'ont appelé, qui a été ouverte il y a quelques semaines, mais dans la mesure où Saint-Pierre-et-Miquelon recevait des vols directs de Paris, du coup l'archipel n'a pas été inclus dans cette bulle atlantique, donc ce qui fait qu'on est resté sans lien possible avec notamment Terre-Neuve. Bon, comment se présente la rentrée scolaire? Parce que ici en France métropolitaine, les enfants vont devoir aller en classe avec des masques. Comment ça va se présenter pour Saint-Pierre? Alors justement, il y a une réunion cet après-midi sur ce sujet-là. J'espère qu'on leur épargnera en fait les masques en classe parce que il n'y a pas de cas de Covid avéré. Donc à partir de ce moment-là, qu'on prenne des mesures de distanciation physique et surtout pas sociale, parce que moi j'exècre cette expression distanciation sociale, non, distanciation physique. Ok, d'accord. Donc à partir du moment où on respecte ça, où on respecte un certain nombre de gestes barrières, où on demande aux enfants de se laver les mains régulièrement, et ils ont tout ce qu'il faut pour ça dans les écoles, j'espère qu'on leur évitera le masque. Mais on en saura plus vraisemblablement en fin de journée. Ce qu'on peut dire en tous les cas ce soir pour les Malouins qui nous suivent et puis pour les familles, hein, puisqu'il y a toujours des familles partagées d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, aujourd'hui, pas de cas de Covid, tout le monde va bien sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, absolument. Tout le monde va bien.
Il y a eu des cas positifs, mais qui sont restés en quatorzaine ou en septaine, ça dépendait de la période. Et puis le second test s'est avéré négatif, donc non, non, il n'y a vraiment aucune crainte à ce niveau-là pour l'instant. Tout le monde va bien, il n'y a eu aucune victime en fait sur l'archipel. Karine, on est heureux de créer avec vous du lien et de pouvoir créer ce pont aérien de communication qui n'avait jamais vraiment été créé entre Saint-Malo et Saint-Pierre. On va le créer à partir de maintenant. Il y a des choses qui vont se faire, des échanges. On espère aussi que des familles vont pouvoir se servir de la page des Malouins dans la course pour envoyer des messages de part et d'autre de l'Atlantique. Euh, Oui, parce qu'on a quand même pas mal de familles autour de Saint-Malo, en tout cas, qui ont des liens directs avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il faut absolument entretenir ça. Oui. Je le sais, Karine, et j'en suis. Et la fierté, une certaine fierté, même sans avoir jamais eu la chance de poser encore un pied sur Saint-Pierre, mais j'espère vraiment que ça viendra. En tous les cas, merci infiniment, Karine, pour tout ça. On reviendra assez régulièrement vers vous pour que vous nous donniez des informations sur Saint-Pierre. N'hésitez pas à dire aux Saint-Pierrais que la page des Malouins dans la course est la leur et que s'ils souhaitent passer des informations ou des coucous familiaux, simplement ça, on est là pour eux. D'accord, je le ferai avec plaisir. Quand je partagerai en plus l'interview d'aujourd'hui, je ferai en sorte de faire passer quelques messages. Merci beaucoup Karine et à la faveur de notre décalage horaire, eh bien je vous souhaite un excellent appétit et une très belle soirée. Merci, bonne soirée à vous. Merci aussi à vous. Merci Karine, au revoir et à très bientôt. Au revoir.